Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Shalom à tous pour ce nouveau Brune Culture. Au micro Tamara, bonjour Micheline. Bonjour Tamara, shalom à tous. Mais voilà, aujourd'hui je vais vous présenter un tout petit ouvrage, moins de 100 pages. Mais c'est un texte fort, engagé, extrêmement éthique. Nous pouvons le découvrir grâce aux éditions Alia. Le titre, Sauver les phénomènes, est signé par Herman Leo van Breda. Alors, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parce qu'il s'agit d'une page très peu connue, passionnante. Leo van Breda était un jeune prêtre en 1938. Il est né en 1911. Il étudiait la philosophie à l'université de Leuven à l'époque, et il rédigeait son doctorat sur la pensée de Edmund Husserl. Husserl était un grand philosophe allemand, tout à fait reconnu. Il est le fondateur de la phénoménologie et il vient de mourir. Nous sommes en 1938. Van Breda se rend en Allemagne auprès de la veuve du philosophe. Comme il rédige son doctorat, il a l'espoir de pouvoir consulter certaines archives et peut-être d'y découvrir des textes inédits. Alors, cette démarche va marquer le début d'une grande aventure qui va propulser l'université de Louvain comme étant le centre de la phénoménologie. Husserl est un philosophe juif d'origine car il s'était converti au protestantisme, mais il était resté juif pour les nazis et comme tel, il avait été rayé des listes universitaires. Et lorsque le jeune prêtre Van Breda se rend au domicile du philosophe, il va y découvrir plus de 40 000 feuillets, des textes inédits, extrêmement difficiles à déchiffrer. Ce sont des manuscrits que le philosophe avait rédigés lui-même dans une forme de sténographie en fait très personnelle. 2 secrétaires s'occupent à plein temps afin de déchiffrer et de retranscrire ces textes en allemand. Il faut rappeler que la situation est extrêmement angoissante et confuse en 1938. Van Breda raconte cette mise à l'abri des textes, ces rencontres avec la famille, ces textes qui vont faire l'objet de ce petit volume qu'il va rédiger en 1956. Il avait obtenu l'autorisation de sa hiérarchie universitaire de ramener quelques textes inédits. Et alors il va renégocier, vu l'ampleur, plus de 40 000 feuillets, mais aussi 3 000 volumes annotés de la main même du philosophe Husserl. Van Breda va dès lors effectuer plusieurs voyages, dangereux vu l'époque. Dans un premier temps, il va mettre ses archives à l'abri dans un couvent en Allemagne, ensuite en Suisse, et toujours en accord avec la veuve et les enfants du philosophe qui, eux, étaient déjà installés aux États-Unis. Mais Van Breda ne désespère pas de transférer le tout à Louvain. Pour cela, il est nécessaire de pouvoir bénéficier d'une valise diplomatique. Ce sera chose faite grâce à l'enthousiasme du ministre belge Paul-Henri Spaak. Alors, je vous passe toutes les péripéties, elles sont nombreuses. Van Breda va effectuer de nombreux allers-retours, se charger personnellement des valises extrêmement lourdes de ses archives. Et grâce à l'aide d'une fondation, tous ces textes seront finalement acheminés et mis à l'abri à Louvain. Cette fondation prendra également en charge les 2 collaborateurs du philosophe qui vont durant toute la guerre poursuivre leur travail dans le plus grand secret. Ils seront accompagnés par leur famille et également par Madame Husserl qui n'a pas eu la possibilité de rejoindre ses enfants aux États-Unis.
Léo van Breda reste totalement discret sur l'ampleur de son action. Et c'est donc Toon Orsten qui va signer la postface. Et il précise que Van Breda a non seulement sauvé l'œuvre de Husserl, il a créé le centre de phénoménologie à Louvain, il a sauvé l'épouse, les collaborateurs, leurs familles, ainsi que toute l'œuvre et les archives. Mais il a également sauvé les archives d'Edith Stein, philosophe d'origine juive converti, assassiné à Auschwitz. Van Breda a également caché des dizaines de juifs qui, tous, dans la clandestinité, ont poursuivi leur travail de transcription des textes de Husserl. Il faut rappeler que la phénoménologie est la base de l'existentialisme. Léo van Breda a toujours œuvré dans l'ombre, mais au moment de ses obsèques en 1974, les grands penseurs du moment, comme Paul Ricoeur, Emmanuel Lévinas, ont assisté à ses obsèques et lui ont rendu un hommage vibrant et extrêmement émouvant. Sauver les phénomènes de Herman Léo van Breda reste une page peu connue de l'histoire de l'université de Louvain, alors que l'impact, le rayonnement de la pensée et des archives de Husserl ont depuis une portée universelle. Voilà, je vous rappelle le titre « Sauver les phénomènes » de Herman Léo van Breda aux éditions Alia. Tamara, je te repasse l'antenne. Shalom à tous, à la semaine prochaine. Merci Micheline, à la semaine prochaine.